merci de m'accueillir chez vous. Je suis le docteur Thierry Azout et nous allons parler aujourd'hui de comprendre les comportements alimentaires et dans la vie en général afin de changer ces mauvaises habitudes. Quand quelque chose vous arrive, vous allez forcément vous dire quelque chose dans votre tête. De là, automatiquement, vous allez avoir un ressenti et vous allez de ce ressenti faire quelque chose. Si on analyse plus spécifiquement cette étape, elle vient de ABCD. A, un fait, quelque chose m'arrive, ce qui déclenche ce que je vais me dire dans ma tête, ce qui déclenche une émotion, un ressenti, ce qui déclenche automatiquement une action. Mais quand on regarde bien cette petite feuille, on voit que jamais A, une action, quelque chose qui vous arrive, peut provoquer un ressenti ou un fait. On est forcé de passer par l'étape B, l'étape je me dis quelque chose. Et si on arrive à modifier B, on va modifier notre comportement. C'est sur quoi je vais essayer de vous faire travailler aujourd'hui. Quelque chose m'arrive. Admettons, je suis là, je roule sur une départementale et on me fait une queue de poisson. Évidemment, la première pensée sera « quel con !» L'émotion sera de la colère et le comportement sera « je vais le doubler, queue de poisson, coup de poing, etc. » Donc une attitude agressive. Si par contre, j'ai écouté le docteur Azout, quand la personne me double, je vais spontanément switcher vers une pensée positive. Je vais me dire, chouette, j'ai réussi à l'éviter, je ne suis pas dans le fossé, ma famille est en bonne santé. De là, j'aurai une émotion positive, un comportement positif, ma compagne me prend la main, tout va bien, on est heureux. Et de ce fait, en changeant uniquement ce que je me suis dit dans ma tête, j'ai changé mon comportement et mes actions. Prenons un ABCD négatif. Quelque chose arrive. Oui, évidemment, on est toujours enclin à avoir en premier une pensée négative. Quelque chose de pas bien. Ça va provoquer émotion et comportement négatif. Regardons comment ça se passe exactement. On est trop exigeant envers soi, envers les autres et envers la vie. Et de ce fait, on se parle à 20 mots par seconde avant de pouvoir prendre une décision en se disant il faut pas, il faudrait pas. Mais il faut arriver à déceler ces comportements. Sinon, que se passe-t-il à l'étape C? Vous allez avoir de l'anxiété, vous allez après avoir de la colère envers vous, envers les autres, de la frustration. Vous allez vous dire que la personne n'aurait jamais dû faire ce qu'elle a fait. Puis on se sent coupable. J'aurais jamais dû dire ce que j'ai dit. J'aurais jamais dû faire ça. Il y a de la honte, de la colère, puis de la dépression. Et enfin, on va arriver à de la tristesse. On est morose, on s'ennuie. Ah, si la vie est différente, je serais quand même bien plus heureux. Et ça, il faut l'éviter. Car naturellement, l'étape D sera des comportements automatiques qui vont devenir des habitudes. Je suis triste, je bois trop, je mange trop, je suis pas heureux, je travaille trop, je me cache. Arrêtons ce comportement négatif, arrêtons ce comportement malsain. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut se dire qu'il serait préférable que moi-même, les autres, la vie, les choses soient parfaites, mais c'est un idéal qui n'existe pas sur Terre. Le secret, se répéter cette phrase des centaines de fois pendant 21 jours et je vous assure, votre comportement va changer parce que votre pensée et votre parole va changer. Et à la place d'être dans l'exigence de la perfection, soyez dans la préférence de la perfection. Le problème est que vous n'avez pas de souci avec la nourriture, mais vous avez un problème avec les émotions. Et comme l'émotion vient de ce que je me suis dit, si je me change ce que je me suis dit, eh bien, je n'ai pas le même comportement alimentaire. Répétez ces deux phrases, il serait préférable que les choses des autres et moi-même soient parfaits, mais c'est un idéal qui n'existe pas. Et comme je l'ai dit, à la place d'être dans l'exigence de la perfection, soyez dans la préférence. En 21 jours, votre comportement va changer. Voyons maintenant le comportement positif. Analysons-le. Quelque chose arrive, par exemple, je décide que j'ai un excès de poids et que je me sens mal. Bien évidemment, qu'est-ce que je vais dire dans ma tête? Il faut que je change, il faut que j'y arrive. Je vais lister les 10-15 premiers mots qui me viennent à l'esprit. Pourquoi je veux arriver? Pourquoi je veux changer? Pourquoi j'ai envie d'aller vers cet objectif? Je serai en forme, je serai plus beau, je remettrai une belle robe pour une fête, je serai mieux pour faire mon semi-marathon. Bref, je vais au maximum monter ce que je vais me dire dans ma tête. Vos pensées vous appartiennent. Vous allez de ce fait avoir une croyance. Cette croyance va se transformer en motivation. Je serai ainsi très motivé et je vais pouvoir créer et aboutir à mon projet waouh, le projet qui vous fait vibrer, qui vous donne des frissons. L'étape D, naturellement et facilement, vous serez automatiquement des bonnes choses. Salle de sport, consultation du doctorage, Tabata qui est une technique de sportive très rapide, en 4 minutes, vous faites ce que vous faites en 1 heure tous les jours. La forte motivation entraîne forcément un comportement fort et une action bénéfique pour vous. Conclusion, il va falloir tous les jours changer son comportement
et arriver à avoir inconditionnellement une attitude, une parole, une pensée positive. Entraînez-vous à reformuler vos phrases. Par exemple, ne dites pas à vos amis « ne t'inquiète pas », dites plutôt « rassure-toi ». Positivez à tous les niveaux. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous pourrez avancer davantage